Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu prendre un petit peu la caméra, c'était pas prévu, mais je me suis dit pourquoi pas vous emmener un petit peu dans mon week-end parce que aujourd'hui on est samedi et ce week-end, aujourd'hui et du coup demain, je vais faire quelques petites choses assez cool. Bon, vous l'avez vu dans le titre, mais je vais faire vraiment des petites choses que j'ai pas l'habitude de faire pour le coup et qui sont plutôt cool. Et je me suis dit bah je vais prendre ma caméra et je vais vous emmener un petit peu avec moi dans ce week-end. D'ailleurs, si vous aimez ces vidéos, dites-moi en commentaire. J'essaye de tester de nouvelles choses et donc bah c'est encore mieux si j'ai vos retours sur ce que vous aimez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Là du coup il est presque 8 heures. Je me suis préparé mon petit déj, j'ai mangé déjà. Je pense que vous savez qu'est-ce que j'ai mangé si vous me suivez. Un porridge, oui, encore une fois. Mais c'est mon petit déj préféré, voilà. Je suis assez bien rassasiée. Ce que je vais faire, c'est que... Bon, je vous le dis, mais ce soir, je vais au concert de... Je pense que c'est mon top 2 d'artistes préférés sur Terre. C'est Sam Smith, vraiment. J'ai eu les places de concert pour mon anniversaire, du coup de l'année dernière, en 2022. Et le concert, il se trouve que c'est aujourd'hui, ce soir. Du coup, je suis trop contente parce que Sam Smith, c'est vraiment un artiste que j'aime énormément. Je l'écoute, mais H24 et franchement, bref. Mais c'est ce soir. Du coup, on a toute la journée pour, je sais pas, faire des trucs. Même si je vais pas faire grand chose puisque justement, je vais en profiter non, pas du tout. Mais je vais je vais travailler, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je passe par 10 000 chemins alors qu'on sait tout ce que je vais faire. Je vais aller travailler parce que j'ai mes partiels dans un peu moins d'une semaine. On va aller travailler tout ça ce matin. Là, je vais me mettre à peu près, je pense, jusqu'à 11h, 11h30. Avant de travailler, je vais aller un petit peu ranger ma chambre parce que là, c'est le bordel. Vraiment, c'est une habitude que j'ai pris tous les matins. C'est vraiment de remplir cette gourde. Enfin, c'est pas une gourde, c'est un verre, mais vous m'avez compris. Hop. Je pense que c'est l'heure de travailler beaucoup. Mais pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, en ce moment je travaille sur... bon, déjà je suis en médecine et je travaille sur l'infectiologie, la pneumologie et j'ai pas le cahier, mais aussi la cardiologie. Là actuellement on est mi-fin mai et je finis les cours le 5 juillet exactement. D'ailleurs je pars en vacances le lendemain même, donc d'ailleurs je vous ferai des petits vlogs. Mais du coup il me reste quand même un gros mois. Oui, un gros mois où bah justement j'ai tous mes... Le 5 juillet c'est mes gros fins de partiel. Donc c'est assez... Là en ce moment je suis dans une phase où ça va parce que j'ai des petits partiels comme je vous l'ai dit la semaine prochaine. Mais ça compte pas pour beaucoup et c'est pas très dur. Mais c'est vraiment le 5 juillet où c'est le gros examen. Donc ça va être plutôt intense, mais pour l'instant j'en profite le temps que... voilà. Mais je suis bientôt en vacances, donc ce que je vais faire là, c'est que comme je vous l'ai dit, je vais travailler vers 11h30 et je vais faire surtout de l'infectiologie parce que c'est vraiment... Enfin, en tout cas personnellement, c'est vraiment une de mes matières que je trouve les plus dures parce qu'il y a énormément de détails à apprendre. Il y a énormément de ressemblances. Faut apprendre les traitements, enfin bref, je vais pas tout vous refaire, mais je trouve ça dur. Du coup, je vais apprendre ça ce matin et peut-être je vais faire un petit peu de pneumo à la fin si j'en ai marre ou quoi.
il est 11h46. J'ai un petit peu travaillé plus que je ne le pensais parce que je pensais m'arrêter vers 11h, 11h20. Mais ceci dit, j'ai été productive, vraiment, j'ai bien avancé. Et là, il fait un petit peu soleil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du sport. Je suis en tenue, mais il fait quand même un petit peu froid. Sachant que du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller courir comme j'ai l'habitude de faire le week-end. Mais parce que j'ai couru il y a 2 jours et j'ai fait 10 km. Du coup, je suis un petit peu KO et comme je fais que courir en ce moment, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt une séance de gamme. De toute façon, vous allez voir. Et je vais faire aussi un petit peu de PPG, du renforcement musculaire. Voilà, pour changer. Donc, bah, let's go! Comme il faisait beau, je me suis entraînée du coup dehors pour profiter un max du soleil. J'ai commencé ma séance pour 20 minutes à peu près de gamme, donc montée de genoux, talons-fesses et quelques petits étirements parce que vraiment j'ai des courbatures de malade. Et après j'ai fait un circuit donc de 4 exercices pour 1 minute avec 1 minute de repos à la fin, donc ça fait 5 minutes et je l'ai fait x4. Et du coup, mon premier exercice, c'était tout simplement des squats normales. Mon deuxième exercice, c'était des squats pulsés. Je faisais 10 pulsations et je revenais en squat normal et après je refaisais 10. 1 minute de jumping jack et 1 minute de gainage et après j'avais ma minute de récup. En rentrant, j'avais vraiment faim, donc ce que je me suis fait, c'est un de mes plats favoris et je pense que je vous le montre souvent dans mes What I Eat in a Day ou in a Week, mais c'est l'avocado toast. Donc je commence tout simplement à écraser un demi-avocat et je prends mes muffins, c'est vraiment ça que j'utilise pour le pain. À côté, il me restait à finir du chou rouge que j'avais déjà coupé avant, donc j'ai tout simplement fini. Et je me suis rajouté des petits pois chiches au-dessus de mes avocados toast pour un peu plus de protéines et un peu plus de goût et que ça me rassasie tout simplement plus. C'est vraiment un lunch que je fais tout le temps qui prend vraiment 10 minutes, qui est hyper bon, hyper sain, rassasiant et le tout c'est aussi de se faire plaisir, donc c'est ce que je me fais. Comme à mon habitude, j'ai mangé mon petit lunch devant une vidéo YouTube, c'est vraiment mon habitude tous les jours. Je me suis fait mon petit café latte avec ma petite tasse London. Oula. Ceux qui ont vu mes vlogs de Londres, vous savez d'où vient cette tasse. Mais là, ce que je vais faire jusqu'à ce que je me prépare pour aller au concert, je vais encore un petit peu travailler, je pense à peu près 3 heures. Et je vais m'étirer aussi parce que vraiment, pendant la course à pied, Enfin, j'ai même pas fait de course à pied du coup, mais j'avais vraiment trop mal aux jambes. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais depuis que je cours, pourtant je courais quand même toutes les semaines, mais là depuis que je cours un peu plus souvent, on va dire, j'ai vraiment des très grosses courbatures aux cuisses et aux adducteurs. Du coup, bah ça me gêne dans ma course parce que j'ai constamment mal. Du coup là j'avais trop mal alors que j'ai même pas couru, donc je pense que je vais aller bien m'étirer. Bon, je viens de finir de travailler là, je n'en peux plus, j'ai tellement hâte parce que là il est 17h30, je pars vers 18h15, 18h30 pour être bien en avance parce que le concert normalement commence à 20h, même si en règle générale il commence toujours un peu plus tard, mais je préfère être à l'avance, sachant que je suis pas en fausse, donc j'ai quand même ma place, personne ne va me voler ma place, encore heureux. Mais j'y vais d'ailleurs avec ma mère, je vous l'ai pas dit. Ma mère et moi, on est très fans de Sam Smith. Donc voilà, j'y vais avec ma mère, j'ai trop hâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer et on va y aller. Rendez-vous là-bas.
Du coup, on est le lendemain matin et on était bien arrivé à Cédric Grolet pour le brunch à 10h. Franchement, heureusement que j'ai réservé parce que la queue, c'est incroyable. Genre, il y avait tellement de monde, mais du coup, vu que j'ai réservé, on n'a pas du tout attendu et on a commencé par ce petit brunch. J'ai commandé du coup le chocolat chaud au lait d'avoine avec ses viennoiseries et la boisson froide qui était le jus d'orange pressé pour moi. Après, il y avait aussi deux choix entre un plat salé, donc soit la tartine avec du comté et du poulet, soit ce que j'ai pris, l'avocado toast. Et enfin, dans la formule, il y avait une pâtisserie qu'on pouvait choisir. Et moi, perso, j'ai trop voulu tester le trompe-l'œil qui est la gousse de vanille. C'était vraiment une première pour moi. Et franchement, j'en suis pas du tout déçue. Bon, on est l'après-midi, je viens de rentrer de Cédric Grolet. Je vous ai pas updaté par rapport à hier. Je vous ai laissé un petit peu comme ça, mais le concert s'est super bien passé. C'était vraiment génial. J'ai trop kiffé, c'était mon meilleur concert de tout ce que j'ai fait. La voix de Sam Smith est incroyable. Mais bref, concernant Cédric Grolet, je voulais vous faire un petit retour parce que vous avez vu les images. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà été à Cédric Grolet et qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez choisi aussi. Je sais pas si vous avez testé d'autres trucs parce que bien évidemment j'ai pas pu tester 10 millions de choses, mais par rapport à ce que j'ai testé déjà, j'ai réservé bien 3 mois à l'avance pour avoir une table à cette date, donc vraiment voilà. Mais après, une fois que ta table est réservée, franchement t'as pas du tout d'attente, ça c'est plutôt cool parce que la queue qu'il y avait pour aller juste chercher, je sais pas, des produits quoi, dans l'établissement, c'est impressionnant. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai pris la formule brunch qui coûte 50 € par personne. C'est cher, oui, mais c'est quand même le meilleur pâtissier du monde en 2018. Et franchement, le brunch est hyper copieux. Voilà, il n'y a pas 2 grammes dans l'assiette. Et du coup, j'ai pris donc le chocolat chaud, donc c'est cool parce qu'il faisait du lait d'avoine. Et j'ai pris le jus d'orange, vraiment très très bon. Au niveau des pâtisseries, ce que j'ai préféré, je pense, c'était le flan. Bizarrement, je déteste le flan de base, mais là, il avait... Enfin bref, c'était un flan qui était fourré en plus à la noisette. Donc c'était vraiment assez spécial et j'ai vraiment trop kiffé. La tartine d'avocat que j'ai pris en salé, pareil, c'est clairement un basique parce que hier j'en ai d'ailleurs mangé des petits avocados toast, mais vraiment c'est un repas que je me fais tout le temps. Après là on parle de Cédric Grolet, donc forcément le level était au-dessus. Il y avait une petite mousse d'avocat, il y avait pareil des petits pois assez bizarre, des graines de courge, des épinards, franchement c'était hyper bon. Mais c'était pas la chose qui m'a le plus impressionnée parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire on va dire dans l'avocado toast. C'était très bon mais rien d'explosant dans la bouche. Par contre ce que j'ai vraiment kiffé, mais vraiment je pense que c'est mon truc préféré de tout le brunch, c'est la gousse de vanille. C'est un des trompe-l'œil qu'il a fait et c'est d'ailleurs le premier que je goûte. J'aurais aimé trop goûter le trompe-l'œil, c'était la cacahuète parce que je suis fan de beurre de cacahuète, mais je crois qu'il l'a fait plus. Mais ouais, franchement le trompe-l'œil, déjà visuellement il était super bien fait. Par contre ça ressemble pas trop à une gousse de vanille, enfin on aurait plus dit un concombre bizarre, mais bon bref, enfin tu me l'aurais montré comme ça et tu me dis c'est quoi, je te dis c'est un concombre, tu vois, un concombre qui a périmé et je te dis pas c'est une gousse de vanille. Bref, en tout cas les détails étaient hyper précis, enfin c'était super beau, on voit qu'il y a vraiment un travail derrière et le goût mais impressionnant. Franchement j'ai énormément aimé, c'est bon. Donc pour ça je pense que j'aurais mis 9 sur 10. Vraiment 9 sur 10, c'était trop bon. Même le dessus c'était du chocolat noir, c'était craquant mais très fin, c'était très subtil, donc ouais. Donc franchement c'était une superbe expérience. J'aimerais bien y retourner pour justement goûter d'autres trompe-l'œil de style la cacahuète ou la fève tonka ou quoi. Je suis pas trop trompe-l'œil fruits, je suis pas trop fan. Mais ouais, j'aimerais bien quand même y retourner. Donc voilà le petit update de Cédric Grolet.
Je vais finir ce vlog parce que je pense qu'il dure déjà assez longtemps. Mais et de toute façon c'est la fin de journée, je vais pas faire grand chose de plus à part travailler encore un petit peu. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez kiffé être avec moi le temps d'un petit week-end. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et j'en ferai d'autres d'ailleurs parce que j'ai aimé aussi la tournée. C'était assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire dans les concepts ou dans les What I Eat in a Week ou in a Day. Mais j'ai kiffé aussi. Je t'invite à liker la vidéo si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais, ce que je te présente. On se retrouve pour une prochaine vidéo tous les mercredis à 18 h. Passe une bonne semaine. Bye! It's my life.